Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors dans cette vidéo, je vais parler des produits. C'est pas tout le temps que je fais de telles vidéos. Cette vidéo, je devais la faire parce que, comme vous savez, ma routine, elle est très gloss ces derniers temps. Et je voulais parler un petit peu des produits que j'utilise pour faire des gloss en dehors des poudres que vous savez déjà. Alors cette vidéo va concerner essentiellement les produits sans protéines. D'accord. Donc, les personnes qui sont sensibles aux protéines, cette vidéo va peut-être vous intéresser, certainement vous intéresser. Et celles qui font des glosses aussi, parce que les glosses, comme je l'ai expliqué, faut pas les faire, faut pas mélanger les poudres, donc le henné ou le cassia ou le henné avec un soin protéiné derrière, ou un masque, ou un après-shampoing protéiné, parce que ça va donner beaucoup plus de force et nuire à vos cheveux à la longue. En même temps, il faut être dans l'équilibre. Hein. Si vous le faites par exemple avec un après-shampoing protéiné une fois, ça ne va pas forcément vous détruire les cheveux de suite. Il ne faut pas être dans les exagérations. Si vous continuez de le faire tout le temps, c'est là que ça peut vraiment vous poser des problèmes. Et donc quand même, il faut être prudent là-dessus. Vous savez déjà que même si personnellement j'ai les cheveux très peu poreux, je ne suis pas vraiment sensible aux protéines. Il est arrivé des moments où les protéines m'ont fait... je ne sais pas si j'en ai parlé dans une vidéo, mais il est arrivé un moment où j'ai mal réagi aux protéines. Mais là, effectivement, c'est quand on exagère. Quand on fait tout le temps le même soin, et bah, ça fait trop de protéines qui s'accumulent et ça pose des problèmes. Je conseille vraiment aux personnes qui sont très sensibles aux protéines de regarder les compositions des produits. C'est très important. Donc, checkez quand même si vous avez cette sensibilité-là, qu'après un super bon soin, les cheveux sont... les cheveux sont cassants, les cheveux sont vraiment secs. Vous êtes peut-être sensible aux protéines, auquel cas les produits que je vais partager surtout peuvent vous intéresser. Donc soyez attentifs aux produits, parce que le pire en fait pour une personne qui est sensible aux protéines, c'est si elle ne regarde pas la composition des produits, et ben elle va se retrouver avec des produits qui sont... elle va faire un soin par exemple, hein, un shampoing protéiné, un après-shampoing protéiné, un masque protéiné, et ensuite derrière, au moment de se coiffer, soit un gel coiffant, soit une crème coiffante protéinée, et là franchement vous n'allez pas comprendre pourquoi vos cheveux sont complètement secs. Vous avez dit mais qu'est-ce que je fais de mal? Mais il faut réfléchir là-dessus. Si vous avez ce genre de problème, faites très attention, vous êtes peut-être sensible à ces protéines. Donc moi, je ne suis pas vraiment sensible aux protéines, sauf si j'exagère, d'accord? Donc comme je disais tout à l'heure, c'est l'équilibre en gros. Si jamais vous faites un gloss avec un soin, un après-shampoing protéiné une seule fois, allez, ça ne va pas vous détruire les cheveux, mais pour vous dépanner, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, là vous prenez un risque. Le problème quand les cheveux ont subi un excès de protéines, c'est pas simple de leur redonner de l'hydratation. Vous pouvez regarder sur YouTube, hein, il y a des filles qui ont connu de graves problèmes là-dessus. C'est difficile de réhydrater un cheveu qui est vraiment surprotéiné. Faut être délicat, ça va être délicat à faire, mais ça se fait. Des fois, ça se fait pas. Et il y en a qui coupent les cheveux parce que c'est catastrophique. Donc quand même, faut veiller là-dessus. Je vais essayer de mettre en fait la liste des ingrédients qui sont protéinés dans les produits. Des fois, vous n'avez pas besoin forcément de connaître l'ingrédient. Il faut juste lire ce que fait le produit. Si vous avez par exemple un produit, il est écrit que le shampoing ou l'après-shampoing ou le masque, c'est un truc fortifiant, revigorifiant, revitalisant. C'est que vous êtes en présence des protéines. Il faut faire très attention. Normalement, vous allez les reconnaître avec le mot hydrolyze. Généralement, les produits les ingrédients sont en anglais. Donc, si vous voyez hydrolyze, kératine, hydrolyze protein, mais dès que vous voyez hydrolysé, ça veut dire que c'est des protéines qui ont été rendues très petites pour pénétrer vos cheveux. Vous voyez strength, c'est que c'est un produit qui est à base de protéines, donc ça donne la force. Tout ce qui est fortifiant en fait, c'est protéiné. Donc vous pouvez déjà ça peut déjà attirer votre attention en voyant que la composition, non, en lisant juste le petit résumé là. Masque après shampoing fortifiant, revigorifiant. Attention, vous êtes en présence des protéines. Quand vous voyez nourrissant, hydratant, c'est possible qu'il n'y en ait pas. Donc quand même checker. On n'est pas là pour se détruire les cheveux non plus. Si je peux, je vous mettrai la liste de ces ingrédients. Et maintenant, je vais commencer les produits. Donc moi, je vais essentiellement faire mes glosses avec des après-shampoings que j'aime beaucoup. Alors, j'ai fait un stop sur mes cheveux. Là, j'ai défait mes twist out. Et la dernière fois, je vous demandais est-ce que vous voulez que je défasse les brins ou pas. J'ai bien pris note de vos réponses. Seulement, lorsque j'ai défait les brins, j'ai les cheveux beaucoup plus volumineux et je n'aime pas.
Là, j'ai pas défait les brins et ce volume pour moi déjà c'est excédent, c'est beaucoup. Et j'ai pas vraiment envie, je suis pas vraiment une fan du Big Show. Donc ça me suffit. Si je défais plus, et ben, ce sera beaucoup plus volumineux, mon visage sera tout petit là-dedans et ça ne me correspond pas. Donc du coup, voilà. Merci quand même de m'avoir donné vos avis. Et si je fais par exemple des gros twist out, dans ce cas-là, je pourrais séparer. Mais là, c'est vraiment des moyennes, à part celle-ci qui était grosse, c'est des moyennes que j'ai de partout. Et donc, j'ai pas besoin forcément de séparer parce que les brins, séparant juste les brins, ça me donne déjà suffisamment de volume et moi, c'est déjà assez. C'est assez comme ça, sinon mon visage, il disparaît. Et il faut savoir aussi autre chose. Actuellement, mes cheveux pètent la forme en fait. Mes cheveux sont extraordinairement, parfaits, comme je veux qu'ils soient. Et voilà, c'était juste ça. On va commencer avec les produits qui n'ont pas de protéines, c'est celui-là. C'est les Undone de Tresemme, on connaît. C'est vraiment un truc qui n'a pas de protéines, donc à l'aise pour l'utiliser autant de fois que vous voulez. Ça va faire l'équilibre entre cette hydratation et le henné. Et ensuite, j'ai le préféré, le meilleur, plus qu'Undone de Tresemme. J'ai le 50-50, je l'avais dit déjà dans la dernière vidéo, de Giovanni, Hydrating Calming. Voilà, c'est celui-là. Je sais pas, je regarde en même temps pour vérifier. Voilà, c'est celui-là. Alors, ce qui est génial avec ce truc, c'est le meilleur pour moi. C'est le meilleur hydratant. C'est le meilleur qui correspondrait mieux au gloss. Il est bourré d'hydratation. Et ce qui est génial avec ce 50-50, c'est que vous regardez là derrière, il y a des points. Il y a un point noir là. Donc vous avez un côté 1, 2, 3, le point noir il est au 3e niveau, ensuite il y a un autre point blanc. Ce qui veut dire l'hydratation de ce 50-50, point 5, point 4, donc il a 3. Donc il est super hydratant. Il est super bien pour faire les gloss avec, d'accord. Contrairement à ce que j'ai entendu, il y a quelqu'un qui disait dans une vidéo que c'est après shampoing. C'est mon préféré, l'un de mes préférés, hein, vous le savez, c'est le Trader Joe's. Et il est super bien parce que moi je ne suis pas forcément sensible aux protéines. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je suis dans le mode gloss. Donc les gloss c'est sans protéines. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Mais en fait, j'utilise tout. Protéines ou pas protéines, je sais comment équilibrer les choses en fait. Donc du coup là, ce Trader Joe's, il est protéiné. Et il y a quelqu'un qui... je voyais quelqu'un qui a fait des gloss avec. Je me dis mais... enfin bref. J'espère qu'elle a fait qu'une seule fois. Mais c'est protéiné parce que... Là, vous avez... soybean protein, là, sur les ingrédients, soybean protein. Donc, c'est pas un non protéiné, mais il est super. Je l'utilise quand même dans mes routines tous les jours. Pour ceux et celles qui n'auront pas accès à ces produits, parce qu'il faut les commander, tout ça, vous avez notre Garnier qui n'est plus à présenter. Vous pouvez utiliser toute la gamme de L'Oréal Botanicals, c'est sans protéines. Peu importe, hein, que ce soit, je ne sais plus les gammes en fait, mais tout ça, tout ce qui est Botanicals de L'Oréal, c'est sans protéines. Ah, vous savez, de temps en temps, moi j'utilise des silicones, ça ne me pose pas de problème. Donc il y a celui-ci, d'accord, vous n'êtes pas obligé d'avoir celui-ci qui est acheté depuis les États-Unis, c'est un peu compliqué de l'avoir. Ou alors un site internet qui pourra vous le trouver, je ne sais pas, si je le trouve, je le mettrai en barre d'infos. Sinon, si vous allez par exemple chez Carrefour, Monop et consorts, il y en a des Aussie pas forcément bleus comme ça, mais les Aussie que vous allez trouver qui sont moches sont sans protéines aussi. Mais c'est siliconé. Donc si vous êtes contre les silicones, et ben, ce ne sera pas pour vous. Donc le Garnier, L'Oréal, tout ça, ça peut être super bon pour vous. Et un après-shampoing aussi que je vais utiliser pour mes gloss, c'est celui-ci. Il est hydratant, mais il est écrit quand même quelque part, il revitalise les cheveux. Donc, mais bon, c'est le Franc Provo qui est super bien. Ensuite, celles qui peuvent se le procurer, il y a le Tengard It's Natural de cette gamme, qui est aussi une gamme sans protéines. Ça, c'est... je vais pas acheter toute la gamme, mais j'ai que le beurre pour me coiffer avec de temps en temps, pas tout le temps d'ailleurs. Mais il est super hydratant, son masque, il est hydratant, il n'y a pas de protéines. Son après-shampoing, il n'y a pas de protéines. Je vais maintenant vous parler des coiffons, d'abord des leave-in. Enfin, deux leave-in que j'aime bien, vous les connaissez. Mais la star, celle qui est que j'aime le plus, c'est bien sûr le Not Today. Plus à présenter.
Et il y a aussi les Azayam. Et il faut savoir si la gamme Azayam, si vous pouvez avoir son après-shampoing de cette même gamme et sans protéines. Que j'ai ça sans protéines, c'est le produit que si on me demandait d'aller quelque part avec un seul produit, ce sera celui-ci. Ah oui, 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 je kiffe, je kiffe, je kiffe, mes cheveux aiment. Donc il y a celui-ci. Ça c'est pour les coiffants, dans les leave-in. Pour les crèmes coiffantes, il y a ce que je vais vous montrer, celle-là qui peut être bien. Et là je fais pas forcément pour le gloss, hein, c'est pour les personnes qui veulent savoir des produits qui n'ont pas de protéines aussi. Celui-là il est super bien. Et toute la gamme. Il y a très peu de produits vraiment qui n'ont pas de protéines, c'est triste mais c'est comme ça. Mais il y en a quand même, si vous en trouvez un, et bah bloquez dessus, gardez-le, c'est votre trésor, entre guillemets. Hein. Donc voilà ce qui va faire surtout partir de ma routine gloss. Il y a un autre très aimé aussi que je voulais vous montrer, le fameux Naturals qui a vraiment beaucoup changé. Je ne sais même plus s'ils le font encore, hein, mais je vous le montre quand même au cas où. Il m'en restait très peu. Et donc il est aussi sans protéines lui. Et il est sans silicone, comme le Undone, sans silicone et sans protéines. Voilà. La prochaine vidéo sera une vidéo où je vais en gros vous montrer comment je touille le henné gloss avec le cassia. Voilà, parce que vous avez quasiment vu le henné gloss. Donc avec le cassia. Yes, le soleil il est revenu. Donc la prochaine vidéo sera une vidéo où je vais vous montrer comment je touille mon henné gloss avec le cassia. D'accord? Et une autre vidéo aussi là où je vous montre comment je touille le henné gloss avec mes restes de henné normal. Voilà, en gros je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup. Ciao, ciao.